Hello, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous partager nos démarches d'immigration. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, la demande sur le site d'Arima. Enfin, pas vraiment sur le site d'Arima, il faut passer par Arima et ça nous transfère sur le site de Mon Projet Québec pour remplir la demande de CSQ en ligne. Donc, je vais vous partager un petit peu comment le site se présente, les informations qu'il faut remplir, le montant que ça coûte. Et sachez qu'évidemment, les informations que je vous donne aujourd'hui sont valables à ce jour, donc fin 2023. Si vous entamez des démarches d'ici quelques mois ou quelques années, il va falloir vous renseigner parce que ça va changer, ça change tout le temps. Déjà, nous, là, on demande du coup le CSQ par le programme régulier des travailleurs qualifiés, donc le PRTQ, qui sera bientôt remplacé par le PSTQ. Du coup, ce ne sera pas les mêmes critères dans quelques mois. Donc voilà, je pense que les renseignements à fournir sont quasiment les mêmes, hein, parce que voilà, c'est votre identité, vos diplômes, votre âge, vos domaines de formation, votre conjoint ou pas, si vous avez des enfants ou pas. Enfin, tout ça, je pense que ce sera plus ou moins les mêmes renseignements à fournir. Mais voilà, ce ne sera pas les mêmes critères, donc peut-être qu'il y aura des petits changements. Ce sera à vous sur le moment de vous renseigner un petit peu sur qu'est-ce qui est demandé et comment ça se passe. Si vous ne les avez pas vus, je vous invite à voir mes vidéos précédentes sur le sujet, donc pourquoi on décide de partir vivre au Québec. Ensuite, j'ai fait une deuxième vidéo sur du coup l'invitation qu'on a reçue pour présenter cette demande de CSQ et une troisième sur le TCF Canada, donc le test de français qui est obligatoire. Donc, dans tous les cas, vous serez obligé de passer par cette étape avant de remplir votre demande de CSQ. Et voilà, et maintenant, c'est parti, je vous montre les démarches en ligne. Donc, vous allez vous connecter sur Arima et accéder au service en ligne. Donc, vous allez marquer vos identifiants, vous connecter sur votre espace personnel, aller dans vos mails. Et donc, vous aurez le mail de l'immigration qui vous explique comment accéder à Mon Projet Québec. Vous allez suivre le lien. Vous allez arriver sur cette page. Donc, vous allez rentrer le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous ont communiqué. Et ensuite, je crois que vous pourrez changer le mot de passe. Ensuite, vous allez compléter votre demande et là, vous allez arriver sur cette interface. Donc, du coup, à gauche, vous avez les différents items à compléter. Et à chaque fois que vous cliquez sur un item, à droite, du coup, voilà, vous pouvez le compléter et le modifier. Donc, vous avez les renseignements sur l'identité. Donc là, par exemple, en requérant principal, évidemment, c'est pas moi. J'ai pris cette image sur Internet parce que j'ai pas pensé à filmer quand je le remplissais. Mais c'est exactement pareil. Donc voilà, vous avez l'identité du requérant principal, ensuite autonomie financière, adresse de correspondance, région d'établissement, source d'information, et enfin soumettre ma demande une fois que tout est complété. Quand vous cliquez du coup sur l'identité de la personne, donc par exemple là le requérant principal, vous avez ensuite tout ce qu'il y a à remplir sur cette personne. Donc là en l'occurrence, adresse du domicile actuel, les diplômes, le parcours professionnel avec les expériences professionnelles et la profession ou métier envisagé au Québec, les compétences linguistiques, donc français écrit et oral, anglais oral et écrit, l'historique des statuts, les séjours au Québec, la famille au Québec. Donc voilà. Pour les compétences linguistiques, donc du coup, les tests de français, comme je vous disais, c'est obligatoire, à part si vous avez un bac. Si vous avez le bac, à ce compte-là, dans la catégorie du coup compétences linguistiques, vous allez marquer que vous n'avez pas fait de test et automatiquement, ils verront que vous avez un bac et ils vous donneront le niveau C1. Du coup, si vous avez pas le bac ou si vous avez quand même fait un test de français, du coup, dans cette catégorie, vous allez mettre tous les résultats que vous avez de vos tests. Vous vous laissez guider, il n'y a rien de très compliqué. Après, de toute façon, si jamais vous avez un doute quelque part, vous pouvez facilement trouver sur Internet le guide pour remplir justement cette demande sur Mon Projet Québec. Si vous n'êtes pas seul, du coup, quand vous allez remplir votre identité, vous allez mettre que vous avez un conjoint ou conjointe marié, peu importe, et du coup, ça va vous afficher son profil à elle, à gauche, comme vous voyez, du coup, là, par exemple, il y a un conjoint qui a été rajouté. Et pareil, quand vous allez cliquer sur le conjoint, automatiquement, vous allez devoir remplir son adresse, ses diplômes, son parcours à lui. Alors évidemment,
il y a moins de renseignements à fournir pour le conjoint, mais ça n'empêche qu'il y a quand même tout un tas de choses à remplir. Et pareil, du coup, si vous avez des enfants à charge, comme vous pouvez voir à droite, là par exemple, il y a un enfant à charge qui a été rajouté, ben, ça s'affichera à gauche, juste en dessous du conjoint. Et là, pour l'enfant à charge, pareil, il y a très peu de choses à remplir, évidemment, il n'y a pas les diplômes, les expériences, etc. C'est vraiment son identité à renseigner. Une fois que vous avez terminé, ben, du coup, à gauche, vous pouvez, une fois que tout est rempli, tout sera validé en vert et vous pouvez cliquez sur soumettre ma demande et là vous allez devoir dater, signer et vous allez pouvoir valider votre demande. Ensuite du coup vous allez procéder au paiement, donc 869$ pour le requérant principal et ensuite vous rajoutez 186$ pour conjoint et enfant à charge. Ça fait combien? 844,79 €. Et ensuite sur votre espace personnel, du coup voilà, ce sera affiché en attente de traitement. Vous pourrez modifier si jamais il y a quelque chose à modifier rapidement. Et vous pouvez imprimer la fiche d'accompagnement qui sera obligatoire à joindre au document écrit à envoyer par courrier. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer en commentaire et j'y répondrai. Dans la prochaine vidéo, du coup, je vous parlerai des documents à fournir pour compléter cette demande, c'est-à-dire que là, c'était la première étape, compléter la demande en ligne et payer. La seconde étape, du coup, c'est d'envoyer tous les documents pour prouver tout ce que j'ai marqué en ligne. Donc voilà, je vous montrerai un petit peu par rapport à ma situation, quels documents ils nous demandent. Ce sera à peu près pareil pour tout le monde en fonction de ce que vous avez rempli. Mais bon, voilà, il peut y avoir des documents en plus ou en moins en fonction de votre profil. Donc je vous parle un petit peu de tout ça dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des bisous et à très vite.